Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Pezain. La Gemara ici apprend la halachot du Zaken Mamré. Le Zaken Mamré, un juge qui se rebelle contre le Bedin Agadol et qui donne son propre opinion, il tranche comme ça la halacha contre ce que le Bedin Agadol de Yerushalayim au Beth Amikdash lui a dit. Ce Zaken Mamré, ce juge-là rebelle, est Chayav Mita, il est Chayav Mita Trenek. La Gemara ramène les psukim concernant le Zaken Mamré, elle apprend de là plusieurs halachot. La Gemara nous ramène donc les psukim, desquels on va apprendre beaucoup d'halachot, sur quel exemple de machloket entre le Bedin et le Zaken Mamré, il serait Chayav Mita. Et après cette braïta, il y a une autre braïta, on va commencer par la deuxième, qui nous dit dans quel niveau de gravité de Avera, dans quel type de halachot, il sera en machloket de Zaken Mamré avec le Bedin Agadol pour être Chayav Mita. Selon Rabbi Meir, c'est que s'ils sont en discussion sur quelque chose sur une Avera sur laquelle on est Chayav Karet. Karet, Bemezid et Chatat Beshogeg. Selon Rabbi Yehuda, non. Une halakha qui est de la Torah, avec des détails que les Chachamim ont interprétés, c'est une machloket sur laquelle il peut être Chayav Mita aussi. Rabbi Shimon dit, même si c'est pas une halakha claire dans la Torah, mais on ne l'apprend que des règles de Yud Gimel Midot, des 13 règles de Drashot, sur ça aussi on est Chayav, sur ça aussi il peut être Chayav Mita. Les Gemara ramène les Drashot de chacun de ces trois Tanaïm, là comment il apprend des psukim, dans quelles conditions il est Chayav Mita, quel type de halakha il est Chayav Mita, le Zaken Mamré, mais ce sont les trois opinions. Revenons maintenant à la première braïta qui nous dit dans quel exemple de halachot il sera en machloket pour être Chayav Mita. Et là-dessus, il faudrait en fait arranger cette première braïta avec la deuxième braïta, c'est-à-dire avec selon Rabbi Meir qui a dit qu'il n'est Chayav Mita que pour un cas de karet. Donc, est-ce que tu trouveras un cas de karet dans tous les exemples que nous allons donner dans cette première braïta ou pas? La Gemara nous dit comme ça. La première braïta dit comme ça. Donc, on apprend du pasuk, seul un vrai juge est Chayav Mita s'il s'est rebellé contre le Bedin Agadol, mais pas si c'est un élève qui n'est pas encore en âge de juger. Maintenant, dans quel cas ils sont en discussion le Bedin Agadol avec le Zaken Mamré? On apprend des psukim, beaucoup d'exemples de discussions entre eux. Premier exemple, c'est un exemple qui sera en machloket concernant des halachot de fixer les années. Fixer un deuxième adar dans l'année, c'est-à-dire un 13e mois dans l'année, il sera en machloket là-dessus. Et la Gemara va demander donc comment tu peux en arriver à un cas de karet selon Rabbi Meir. Réponse, oui, tu peux en arriver. Par exemple, il sera en discussion. Est-ce qu'on a le droit de fixer un deuxième adar quand Purim est déjà passé? Oui ou non? C'est une machloket Tanaïm. Et ça peut influencer sur karet parce que Pessah sera fixé en fonction de cette machloket-là, un mois avant ou un mois après. Or, celui qui mange du chametz à Pessah, il est chayav karet. Deuxièmement, on apprend du pasuk, halakha. Halakha le Moshe Misinaï. Il sera en machloket concernant une halakha le Moshe Misinaï. Et ça pourrait en arriver même un cas de karet. Comment est-ce possible? L'exemple de la Gemara, c'est concernant la halakha de Zava. L'anida, c'est une femme qui a vu ses règles pendant 7 jours. Elle voit du sang, elle est tenue à 7 jours. À la fin des 7 jours, la minatora, elle se trempe. Elle se purifie. Dans les 11 jours suivants, elle n'est pas censée naturellement voir de sang. Si elle en a vu, elle devient Zava. Si elle a vu 3 jours d'affilée, elle devient Zava, elle doit compter les Shivanekim, 7 jours propres. Maintenant, dans ces 11 jours-là, pour qu'elle puisse voir 3 jours d'affilée, il faudrait qu'elle commence à voir soit le premier des 11, soit le deuxième, soit le quatrième, et ainsi de suite jusqu'au 9e. Il se peut qu'elle ait vu le 9e, 10e, 11e pour être Zava et qu'elle doit compter maintenant dorénavant 7 jours propres. Mais si elle a vu le 11e jour, c'est sûr qu'elle n'a pas à surveiller le lendemain si elle est propre ou pas propre. C'est-à-dire, il faudra introduire encore une chose. Dans les 11 jours, quand elle a vu une première fois du sang, elle doit surveiller le lendemain. Si elle est propre, elle se trempe. Au bout d'un jour, elle se trempe, elle est Théora. Si elle a vu un deuxième jour, elle surveille le surlendemain. Elle est propre, elle se trempe, elle est Théora. Si elle a vu 3 jours d'affilée, c'est là où elle doit surveiller maintenant 7 jours propres. Maintenant, ces 7 jours propres-là, c'est-à-dire ce sang qu'elle a vu, si elle a vu le 11e jour, elle n'a pas surveillé le 12e, parce qu'on est sorti du cycle. On n'est plus dans les jours de Ziva. Donc elle peut se tremper tout de suite. Elle peut se tremper, elle peut aller avec son mari, il n'y a pas de problème. Si elle a vu le 9e jour, elle doit surveiller le 10e.
parce qu'elle peut en arriver au 10e et 11e aussi, elle sera une Zava Gdola. Mais si elle a vu le 10e, une première fois, est-ce qu'elle a à surveiller le 11e ou pas? Peut-être que, alors que même si elle voit le 11e, elle ne va pas en arriver à être Zava, parce qu'elle ne pourra pas arriver à 3 jours dans le cycle des 11. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à surveiller le 11e, et que donc elle puisse se purifier immédiatement et aller avec son mari. Si tu dis comme ça, alors tu lui permets tout de suite d'aller avec son mari. Si tu dis non, il faut quand même surveiller le 11e jour, alors tu lui interdis d'aller avec son mari, dans ce cas-là, les chayav karet. C'est une machloket Amoraïm, Rabbi Yochanan Resh Lakish, qui en arrive à un karet. Cette machloket-là, pour être la machloket du Zaken Mamre avec les chachamim, qui a donc des conséquences de karet. Passons au cas suivant. Il sera en machloket concernant une Gzera Shava. L'exemple d'un karet, selon Rabbi Meir, donc il faudrait trouver une Gzera Shava de karet, ce serait, est-ce qu'un homme a le droit d'aller avec sa propre fille, qui n'est pas la fille de sa femme? Il a violé une femme, il a une fille, est-ce qu'il a le droit de prendre sa fille ou pas? Cette interdiction, on ne la prend que par une Gzera Shava, et c'est une interdiction sur laquelle il y a un karet, un chiyuv karet, même chayav mita, mais s'il n'y a pas de témoin, alors il est chayav karet au moins. Autre cas de la Torah, une discussion concernant la pureté d'un sang. Un sang de nida, ou d'accouchement, ou de ziva. Le Zaken Amré serait chayav mita dans ces discussions-là. Quelle serait la machloket concernant un sang de nida? Sur la couleur du sang, il y a une couleur qui est en machloket tanaïm, est-ce que c'est pur ou impur? Et les conséquences, donc, ce sont des conséquences de karet, de nida. Deuxième exemple, sang d'accouchement. Quelle serait la discussion concernant le sang d'accouchement? C'est, sachant que la Torah a dit, une femme qui a accouché, elle est tméa pendant 7 jours après un garçon, 14 après une fille. De là jusqu'à 40 pour un garçon ou 80 pour une fille, elle est Torah même si elle voit du sang. Après les 40 et 80, elle est tméa. Son sang, il est tamé. Nous avons une marloquette là-dessus. Si maintenant, elle a commencé à voir dans les jours de Touma et ça s'est prolongé dans les jours de Tahara, est-ce que elle peut se purifier en ignorant le sang, en disant non, ça y est, c'est un sang tahor, ou bien non, il faut qu'elle s'arrête un moment et qu'elle voit un nouveau sang pour dire que ça y est, ça c'est un sang de Tahara. C'est-à-dire, est-ce que la Torah a purifié le même sang, ou bien non, on dit dans les jours de Tahara, le sang que la Torah a purifié, jusqu'à 40 et 80, c'est un nouveau sang. Il faut que donc la première source se ferme, et qu'il y ait un nouveau sang pour considérer que c'est une nouvelle source de sang qui est un sang, une autre espèce, qui est pure. Donc cette machloquette-là, bien sûr, a des conséquences de karet. Parce que si maintenant, elle s'est purifiée alors qu'elle continue à voir son sang dans les jours de Tahara, si tu dis c'est bon, c'est bon. Si tu dis c'est pas bon, il aurait fallu que ça s'arrête un moment, alors c'est karet. Et inversement, à la fin des jours de Tahara, son sang de Tahara a continué sur les jours de Touma. Si tu dis non, c'est la suite du sang de Tahara, alors, si tu as raison, ça va, sinon c'est karet. Donc cette machloquette du Zaken Amré peut avoir des conséquences de karet. On a dit aussi une machloquette concernant le sang de Ziva. Quel serait l'exemple d'un sang de Ziva qui peut en arriver à karet? Il s'agit comme ça. Une femme, comme on a vu, dans les 11 jours après la Nida, après les 7 jours de Nida, il y a 11 jours pendant lesquels, si elle voit du sang 3 jours, elle est Zava. Elle est Zava. À condition que ce ne soit pas un sang d'accouchement. Un sang qui vient avec des contractions, des douleurs, des souffrances d'accouchement, même s'il a duré quelques jours, il n'est pas un sang de Ziva. Elle n'a pas à compter maintenant les Shivanekim, les 7 jours propres. Si maintenant, elle a eu des contractions et des souffrances d'accouchement pendant 3 jours, dans ce cycle des 11, il y a eu 3 jours de sang avec souffrance. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé maintenant. Et plus tard, un jour après, elle a accouché. Est-ce que tu me diras, non, il s'avère que c'était un sang d'accouchement et pas de Ziva? Ou bien tu me dis, non, ça s'est interrompu, donc c'est un sang de Ziva. Il faut oui qu'elle compte les jours de propreté. Sur ça, nous avons une machloket Tanaïm. Selon un Tana, quand ça s'est interrompu 24 heures de midi à midi, dorénavant, alors ça y est, ça s'est interrompu. Donc même s'il a accouché ensuite, je dirais que le sang d'avant était un sang de Ziva. Mais selon d'autres Tanaïm, non. Il faut que le sang s'arrête nuit et jour. Pas de midi à midi. Il faut de la nuit à la nuit. De midi à midi, c'est insuffisant. Ça ne s'appelle pas encore interrompu, c'est encore un sang d'accouchement.
Donc, elle n'a pas surveillé ces 7 jours de propreté. Donc maintenant, tu rentres dans cette marloquette-là, à savoir est-ce qu'elle les a ou pas zava, est-ce qu'elle doit surveiller ces jours de propreté ou pas. Si elle ne les a pas gardés alors qu'elle aurait dû les garder, c'est un problème de karet. Ça, c'est un exemple de marloquette qui peut en arriver à karet. La Torah dit encore ben din les din. Il se serait discuté les akanamra avec les rachamim concernant des dinim, des dinei, nefashot, ou mamonot, ou makot. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux en arriver à karet en parlant de nefashot, mamonot et makot? Nefashot, c'est-à-dire le cas, l'exemple de karet concernant des dîners nefashot, serait, dit la Gemara, alors la Gemara commence par dîner mamonot. La Gemara commence par dîner mamonot. Ce serait la marloquette. Est-ce que 2 juges peuvent juger Bediavad ou pas? Maintenant, imaginons que 2 juges ont jugé et que tu considères que leur jugement n'est pas valable et qu'ils ont fait passer de l'argent de Reuven à Shimon. Shimon a pris cet argent, il a marié avec une femme. Elle est mariée à Shimon. Pardon. Si tu considères maintenant que c'est pas un jugement, ils sont pas un bedin, quand Shimon a reçu l'argent selon ce bedin-là, c'est pas lui. Il a marié une femme, elle n'est pas mariée. Elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Elle est mariée au deuxième, mais pas au premier. Le premier qui va avec elle, il est chayav karet. Mais si tu me dis que 2 peuvent juger, alors l'argent qu'il a reçu, Shimon, est à lui. La femme, elle est à lui. Si maintenant c'est le deuxième mari qui va avec elle, c'est le deuxième qui sera chayav karet. Donc voilà une marloquette de dîner mamonot qui a des conséquences de karet. Dîner nefashot, la marloquette serait quelqu'un qui a eu l'intention de tuer son ami, il a tué quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il doit le dédommager à ses héritiers, doit le payer à ses héritiers, ou il est chayav mita lui-même? Si tu me dis qu'il est chayav mita, et que le badin a dit, le zakan amra a dit qu'il doit payer, et pas qu'il est chayav mita, il est allé payer, maintenant l'héritier il a pris cet argent-là, il a marié avec une femme, elle n'est pas mariée, parce qu'il était chayav mita et qu'il n'avait pas à payer. Donc maintenant cette femme-là qui n'est pas mariée, elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle est mariée au deuxième, et pas au premier. Le premier il va avec elle, il est chayav karet. Mais si tu me dis qu'on a eu raison de dire qu'il est chayav de l'argent et pas mita, alors elle est lui mariée à l'héritier, et pas au deuxième. Le deuxième qui va avec elle, c'est lui qui est chayav karet. Donc cette discussion-là, concernant des dîners nefashot, est-ce qu'il est chayav mita ou pas chayav mita, qui est une marloquette tanaïm réelle, c'est une marloquette qui a des conséquences de karet. Et enfin, dîner makot. Malkout. Est-ce que quelqu'un qui est chayav malkout, il mérite les 40 coups, il faut les lui donner devant 3 juges ou devant 23 juges? Si tu me dis devant 23 qu'on l'a donné, on l'a frappé devant 3 juges, les 3 juges, ils ont mal fait de le frapper. C'est comme quelqu'un qui a frappé son ami sur la rue, il doit dédommager, il doit le payer. Il a pris maintenant, cet homme-là, le blessé, le pauvre, il a pris l'argent, il est marié avec une femme. Si tu me dis maintenant qu'ils ont eu raison de le juger à 3 personnes, elle n'est pas mariée. Si tu me dis qu'ils ont eu tort de le marier, de le frapper à 3 personnes, alors elle est 8 mariée. Et donc, à nouveau, on arrive à des conséquences de karet. Est-ce qu'elle est mariée au premier, elle est mariée au deuxième? L'autre qui est parti avec elle, il est chayav karet, et ainsi de suite. Autre discussion entre le zakan amré et le badin serait ben nega les nega. Il serait en discussion concernant des negaïm, des taches de lèpre. À nouveau, on peut en arriver à karet. Quelle serait la marloquette? Alors, concernant la lèpre d'un homme, nous avons une marloquette. Si on a un doute, si la tache est arrivée avant le poil blanc ou le contraire, alors dans le doute, et nous avons une marloquette s'il est tamé ou pas. Concernant les maisons, nous avons une marloquette sur la taille de la tache qui rend la maison tamée. Concernant les habits, nous avons une marloquette dans le cas où la tache, elle s'élargit sur l'habit entier. Donc dans tous ces cas-là, si tu me dis tamé, il est rentré ensuite au Beth Amikdash, il est chayav karet. Si tu me dis tahor, il n'est pas chayav karet. Donc à nouveau, c'est des exemples de marloquette entre le zakan amré et le bedin qui peuvent en arriver à des conséquences de karet. Dans le daf suivant, la Gemara va continuer la liste des exemples sur lesquels qu'on apprend des psukim sur lesquels le zakan amré devient un chayav mita, et comment on les interprète selon Rabbi Meir qui dit qu'il n'est chayav mita que dans un cas de karet. Ceci dans le daf suivant. Mesrat Hashem.